militantes et militants de l'ENUN, chers amis téléspectateurs qui nous suivez ici et ailleurs, bonsoir. Il vous souviendra que l'opinion nationale et internationale a suivi de près les événements récents survenus lors du déroulement du 13e congrès statutaire de l'USN à Barmo, ayant accouché un comité directeur très contesté par les sections universitaires de la dite organisation. Il faut par ailleurs rappeler que le comité directeur de l'USN, ou du moins ce qu'il en est de façon générale, a connu ces dernières années une véritable descente aux enfers du fait de l'interminable souffrance que subissent et continuent à subir les scolaires nigériens du fait de la gestion totalement en déphasage avec les principes et valeurs sur lesquels elle s'est fondée. En effet, un toilettage, une rupture totale avec l'équipe de Ider Al-Gabi et tous ses affidés s'était imposée. Car, à présent, l'image de tout responsable syndical à l'USN, que ces derniers ont miroité à tous citoyens et même à nos parents, était celle de prébandiers, de soulards et habitués des bars, de petits arnaqueurs, de voleurs d'argent de leurs camarades. Comme si nos parents nous ont envoyés à l'école pour être déçus. Il est surtout important de rappeler que grâce à cette école, dont ils en sont à la fois les précurseurs et les promoteurs, il est pratiquement impossible de nos jours de prouver qu'un quelconque syndicaliste à l'USN n'est pas à la seule d'un homme ou d'un parti politique. Et cela contre tous les principes cardinaux de l'organisation. En plus de décevoir ses propres militants, l'USN déçoit tout simplement la nation entière. Combien de nos camarades sont laissés à leur propre sort par ceux-là même qui sont censés les défendre? Notamment l'augmentation des frais de BTS de 15 000 francs à 40 000 francs sur proposition de certains représentants de l'USN, notamment le nommé Anelka, qui était à l'époque au niveau de l'UPTN. Et bien sûr, avec le soutien de l'ancien secrétaire général de l'USN, Ider Al-Gabi. La vidéo du point de presse du directeur de l'ONEX est encore là comme pièce à conviction. Paradoxalement, c'est ce même dérisoire Anelka qui, depuis Bermo, s'était s'auto-déclaré aujourd'hui secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur. Autrement dit, de tous les scolaires nigériens. Pour, paraît-il, défendre une soi-disant cause académique. Combien de parents d'élèves dont les enfants n'ont pas eu le droit d'être soutenus en tant que boursiers à l'étranger et qui ont fini par être chassés, comme ça avait été le cas au niveau du CESAC à Dakar, précisément au Sénégal. Ou encore d'autres situations désolantes, comme celle de nos camarades à Cuba et partout ailleurs dans le monde, sans que ces gens-là ne poussent un seul doigt. D'ailleurs, même ici au Niger, ils sont combien de nos camarades boursiers des instituts et écoles privés qui se voient tout le temps humiliés et chassés de leurs instituts et écoles juste parce qu'ils ont eu la malchance d'être boursiers de l'État nigérien et que ces derniers n'avaient pas voulu solder leurs frais d'inscription à temps voulu. Puis, aujourd'hui, même étant boursiers, nos camarades inscrits dans les écoles et instituts privés sont souvent obligés de solder eux-mêmes leurs frais de formation pour ensuite attendre le bon vouloir de l'État pour être remboursés. Tout cela sous les regards complices et tacites de l'USN. Qui n'a pas vu et su au Niger l'avarice qui caractérise les responsables de l'USN, les conduisant à prélever jusqu'à 15 000 francs de cotisation syndicale sur les maigres bourses des pauvres militants? Des bourses qui d'ailleurs acquises pratiquement 6 mois souvent de retard. En vertu de quoi? Et pourtant, partant de tout ce qui précède, du moins, et bien d'autres situations, l'IENUN et certaines structures sœurs, certaines sections sœurs, avaient conjointement décidé de se rendre à Bermo pour définitivement mettre terme à tout cela afin de donner un nouveau souffle, un nouveau visage à cette USN qui nous est chère. Malheureusement, le gouvernement de la 7e République a une fois de plus prouvé ses limites en prenant parti dans la situation qui a prévalu au cours de la plus grande instance de l'USN qui s'est tenue à Barmo. Donc le seul but était de pouvoir continuer 2 années à venir à embastiller les scolaires nigériens. Et la suite, on la connaît.
Malheureusement pour eux, cette fois-ci, le tour de passe-passe ne passera pas. Vive! Vive! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Continue! Continue! Les ennemis de l'école nigérienne! À part! Les ennemis de l'école nigérienne! À part! Vive!